Je suis né le 23 août 1971 dans un petit pays d'Asie qui s'appelle le Cambodge. À cette époque-là, le Cambodge était en proie à une guerre civile. D'un côté, il y avait les Khmers rouges, alliés avec les partisans du roi Norodom Sihanouk. De l'autre côté, il y avait les républicains, du général Lon Nol, soutenus par les Américains. Pour vous donner une idée de la violence des combats, sachez qu'en 1973, durant les 6 premiers mois de l'année, 500 000 tonnes de bombes américaines sont tombées du ciel. 500 000 tonnes. Ça veut dire 1,5 fois ce qui s'est abattu sur le Japon pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, j'avais 2 ans. Je n'ai aucun souvenir. Mais pour l'adulte que je suis, de savoir que quand j'ai fait mes premiers pas, il y avait à 50-100 km de là un tel déluge de violence et de destruction, c'est quelque chose qui me reste pour le restant de mes jours. Voilà. 1973. Cette année, mon père, ma mère, mes 2 frères et mes 2 sœurs et moi-même, nous arrivons à partir du Cambodge. Nous allons d'abord en Angleterre pendant 2 ans, puis en France, donc en 1975. 1975, justement, le 17 avril 1975, c'est le jour de victoire des Khmers rouges. Là-bas, de l'autre côté de la terre. Et à partir de ce jour de victoire, il va y avoir un des pires génocides du XXe siècle. 1/4 de la population cambodgienne va être décimée, soit presque 2 millions d'hommes, femmes, enfants, vieillards, qui vont mourir sous les travaux forcés pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours. Mais pour nous, pour notre petite famille, pour mon père qui avait presque 50 ans, c'est-à-dire la moitié d'un siècle, c'était un nouveau départ, parce qu'on était en France et que finalement, on allait essayer de prendre source dans ce nouveau pays. Un nouveau départ, ça veut dire 2 mondes. Un monde qui se ferme, un monde qui se clôt, et un monde qui s'ouvre. Pour moi, j'étais né dans un autre pays. J'étais né dans une autre culture, et j'étais né dans une langue que j'ai commencé à apprendre. À 4 ans, j'ai dû désapprendre tout ça et découvrir une autre culture. Mais il y avait ces 2 mondes qui existaient, le Cambodge d'un côté, la France de l'autre, et comme une lisière, comme une frontière entre les deux. Bien sûr, le Cambodge et la France n'ont pas de frontière en commun. Mais vous savez, au Cambodge, quand on parle d'un enfant qui est métissé, on dit de lui que c'est un Khon Kat. Khon pour dire enfant, Kat pour dire coupé. Coupé. Un enfant coupé. C'est-à-dire comme s'il y avait une coupure, une frontière qu'il conserve pour toujours entre ces 2 mondes. Pour moi, ça sera le cas. Même si je ne suis pas métissé, même si mon père et ma mère sont cambodgiens, je garde ces 2 univers en moi et cette frontière qui sépare les 2. Mais pour mes parents, c'était un moment important pour eux. Parce qu'il fallait, pour les 5 enfants que nous étions, il fallait hâter le processus d'intégration. Et pour eux, malgré ce qui se passait au Cambodge, pour hâter ce processus d'intégration, il a fallu faire naître du silence. C'était le silence sur le génocide, sur ce qui se passait là-bas. C'était donc des moments de silence de mon enfance, des moments aussi où on allait dans certaines villes que nous ne connaissions pas, visiter des jardins fleuris qui en fait étaient des cimetières. Nous ne connaissions personne dans ces cimetières, mais pour mes parents, c'était une façon aussi d'entrer en communion avec l'esprit des morts. Alors, d'un côté, le monde du silence, et de l'autre, le monde de l'école, le monde des mots, le monde de l'apprentissage, le monde des amis. Et là, il y avait aussi le monde des livres et des histoires. Quand nous sommes arrivés en France, ma mère disait souvent que tout ce que nous avions tenait dans le coffre d'une voiture. Alors, il y avait bien des vacances où nous ne pouvions pas aller partir ailleurs, se changer les esprits, mais il y avait en France, dans ce pays d'accueil, il y avait toutes ces bibliothèques qui étaient gratuites, où je découvrais la vie, où je découvrais
des histoires. Et j'avais envie de tout ça, j'avais envie de découvrir toutes ces histoires qui étaient racontées, toute cette culture que je ne connaissais pas, que je ne retrouvais pas à la maison. Et c'est ainsi que s'est formée une culture, un univers un petit peu littéraire pour moi, en même temps qu'un univers scientifique, parce que tout m'intéressait, parce que j'avais envie de tout apprendre. Et puis, vous le savez, en France, mais c'est vrai aussi dans beaucoup de pays, quand on a les deux univers comme ça qui existent, petit à petit on fait des choix. On nous encourage à faire des choix au fur et à mesure de notre scolarité, où petit à petit, en fait, l'univers littéraire commence à s'éloigner et l'univers scientifique commence à prendre de l'ampleur. Et bien sûr, je suis allé dans une école d'ingénieur, une autre école d'ingénieur, puis un jour, je me décide de faire une thèse en mathématiques, et je ne sais pas pourquoi, je vais dans un endroit qui est une salle de théâtre, j'ouvre la porte, j'arrive dans un atelier théâtre. Il s'agit des ateliers du soir du théâtre de Chaillot, un atelier théâtre qui n'existe plus maintenant, et là, je reçois comme un nouveau départ de nouveau. Quelque chose de très très fort. Parce qu'il faut travailler sur des personnages. Et ces personnages n'existent pas. Aucun n'a réellement existé. C'est des personnages, c'est des entités qui ressemblent à des personnes existantes, mais qu'on ne pourra jamais aller interroger. Donc, j'ai dû m'intéresser à ces personnages. Et pour m'intéresser à ces personnages, il fallait chercher ailleurs, chez des amis, chez des histoires réelles que m'ont racontées des amis, dans des livres, dans des films, des personnages qui ressemblent, des histoires qui ressemblent à l'histoire traversée par ces personnages. C'est donc un travail sur l'altérité. En arrivant au théâtre, je découvre l'autre. Mais pour découvrir l'autre et pour aller vers l'autre, j'ai dû utiliser qu'un seul outil, moi-même. Ma voix, parce que c'est ma voix que je vais prêter au personnage. Mon corps, c'est mon corps que je vais prêter au personnage. Et donc, j'ai dû faire, à côté de ce travail vers l'autre, un travail vers soi. Et je me suis rappelé de ce petit enfant de 2 ans, qui probablement commençait à faire ses premiers pas quand pleuvaient les bombes. Je me suis rappelé du jeune enfant qui avait ces deux univers, l'univers de l'école et l'univers de la maison, l'univers des mots et l'univers du silence. Et je me suis dit que oui, j'allais m'intéresser à ce silence et j'allais écrire un petit peu sur le Cambodge. J'allais prendre une écriture théâtrale et j'allais donc m'intéresser à un endroit qui n'est pas exprimé par des mots. S'intéresser au silence et s'intéresser à ce qui ne s'exprime pas avec des mots. Et pour justement essayer d'approcher cet endroit, je vais utiliser des mots. Et c'est comme ça qu'on va entourer ce silence de tous ces petits mots qui vont former une pièce de théâtre. C'est vrai aussi d'un livre. Je dirais qu'un livre, c'est toujours un petit îlot de silence. Il y a toujours quelque chose qui ne s'exprime pas. Et l'auteur va prendre tous ces mots, il va les enchaîner, il va les rassembler pour essayer d'amener ce silence dans un livre, dans une œuvre artistique et peut-être sur une scène de théâtre. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le théâtre. Et c'est comme ça que, sur ma deuxième pièce, un metteur en scène, un réalisateur cambodgien de films, de cinéma, qui s'appelle Ritipan, était venu voir la pièce. Et l'année d'après, comme il cherchait un acteur pour le personnage d'un de ses films, il m'a proposé de passer les essais. Et en passant les essais, effectivement, j'ai pu rentrer dans le monde du cinéma, mais cette fois-ci en tant qu'acteur. Autant dans le théâtre, on développe son univers, autant en tant qu'acteur, on se glisse dans l'univers d'un autre, on se laisse traverser par l'univers du metteur en scène. Je tiens à dire que si j'ai commencé à écrire le théâtre, ce n'était pas si facile. Pas parce qu'il y avait du silence, mais aussi pour savoir de quel endroit je pouvais écrire. Parce que je n'avais pas le droit, étant donné que je n'étais pas témoin de tout ça, je n'avais pas le droit d'écrire un témoignage. Et du coup, ce qui m'a sauvé par rapport au théâtre, c'est de pouvoir enfin aborder la fiction. À partir du moment où l'histoire est d'emblée une fiction, alors tout est autorisé. Et pour le coup, à cet âge-là, à ce moment-là de ma vie, où jusqu'à présent j'avais subi le poids de l'histoire avec un grand H,
tout à coup, j'ai eu le monde dans les mains. Parce que le monde, en fait, je pouvais tout à coup agir sur l'histoire. Je vais raconter une histoire et donc je vais changer ce que je veux de l'histoire. Et donc, j'ai effacé petit à petit les traces du Cambodge. Certains reconnaîtront le Cambodge, d'autres non, et c'est très bien, parce que s'il y a eu des crimes contre l'humanité, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous sentir concernés. Voilà. Il y avait d'un côté l'écriture, il y avait de l'autre être en tant qu'acteur de cinéma, donc jouer dans des films, et de l'autre, j'étais enseignant-chercheur en mathématiques. Donc, comme je vous le disais, deux mondes qui semblent pas tout à fait un petit peu opposés pour beaucoup de gens. Effectivement, ce sont deux mondes qui s'enrichissent mutuellement, y compris par ce qui les oppose. Un langage mathématique est dénué d'émotions. Alors, effectivement, la journée, quand je manipule autant d'objets dénués d'émotions, le soir, j'ai envie de me bercer dans un film, un livre, une pièce de théâtre. Donc ce sont des activités qui sont complètement complémentaires. D'autre part, effectivement, quand on est acteur de théâtre, on travaille avec un public. Il y a une adresse, une façon de dire les choses, de produire quelque chose vers le public et de ressentir son énergie. C'est quelque chose aussi qui intéresse le professeur, l'enseignant. Donc il y a effectivement des similarités entre les deux. Pour l'écriture théâtrale et pour la recherche mathématique, il y a des similarités qui sont un petit peu moins évidentes. Dans l'écriture théâtrale, on a une idée, au début d'une scène, une idée de l'endroit où on veut aller. On a des dialogues pour y parvenir, et les dialogues, c'est finalement ce qui nous paraît le plus à la surface. Quand on parle et quand on oralise les choses, ça ne traduit pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on va simplement écrire, travailler sur cette surface et passer d'un personnage à l'autre. C'est une écriture de rupture, donc on doit suivre la dynamique des personnages. Donc tout n'est pas autorisé. Même si on veut quelque chose sur une scène, il n'est pas évident qu'on puisse y parvenir, parce qu'on est obligé de suivre la dynamique des personnages. Dans la recherche mathématique, c'est un peu pareil. On peut avoir une intuition. On peut avoir l'intuition d'un résultat, que si on a telle hypothèse et telle hypothèse, on a telle conclusion. Donc un endroit où l'on est et un endroit vers lequel on voudrait se déplacer. Pour cela, on dispose des résultats déjà obtenus par les autres dans la littérature. Des choses qu'on connaît comme étant des théorèmes, des propositions, des lemmes, qui, à partir d'hypothèses, nous proposent un déplacement. Ce déplacement, comme tout à l'heure, pour les personnages, ce n'est pas un déplacement qui va directement à la solution, mais c'est un déplacement qui s'en rapproche. Donc, dans les deux activités, il y a comme un miroir. Il y a des choses qui se ressemblent, qui résonnent. Tout ça pour vous dire que même s'il y a ces deux milieux, le milieu artistique et le milieu scientifique, il y a des choses qui s'enrichissent mutuellement. Il y a des choses qui se répondent en miroir. Et pour vous qui m'écoutez, je pense qu'il est important de comprendre et d'accepter en vous ce que moi j'ai mis autant de temps à accepter, c'est-à-dire l'existence de ces mondes avec leurs frontières, avec leurs différences. C'est-à-dire que finalement, je serais resté un cône 4, un enfant coupé, avec ces univers différents, pas seulement la France et le Cambodge, mais aussi le monde artistique et le monde scientifique, et je garde tout ce monde-là avec moi. Si cette histoire résonne avec vous, je voudrais vous dire qu'il faut non seulement l'accepter pour vous, accepter d'avoir ces deux mondes, mais aussi résister à la tentation de devoir choisir. Les gens vous diront de choisir ce monde ou cet autre monde, de choisir d'être scientifique ou littéraire, de choisir la France ou le Cambodge. Donc, toutes ces personnes-là qui vont vouloir vous mettre dans des cases et vous demander de choisir, vous pouvez leur répondre que vous êtes un. Et que ce un, votre singularité, tient surtout à la multiplicité des mondes qui vous composent. Vous êtes singulier
parce que vous êtes multiples. Merci de votre attention.